Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Nous continuons notre série dans ce livre. Nous allons lire le chapitre 12. Juges, chapitre 12, et nous commençons la lecture au verset 1. Juges 12, verset 1. Voici la parole de Dieu. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord, et dirent à Jephthé: Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit: Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait: Laissez-moi passer, les hommes de Galaad lui demandaient: Es-tu Éphraïmite? Il répondait: Non. Il lui disait alors: Eh bien, dis Chiboleth. Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Verset 7. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé le Galaadite mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Après lui, Ibtsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils et il maria 30 filles au dehors. Et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibtsan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils, qui montaient sur 70 ânons. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, mourut, et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Et jusque-là, la parole de Dieu. L'histoire des juges couvre une longue période où Dieu a travaillé avec son peuple pour lui enseigner des leçons. Les juges étaient des libérateurs, des petits sauveurs qui délivraient le peuple d'Israël de ses oppresseurs quand celui-ci criait à l'Éternel pour être délivré. Les juges étaient dans la lignée de personnages comme Moïse que Dieu a utilisé pour délivrer le peuple qu'il venait de former de l'esclavage d'Égypte. Ils étaient comme Josué que Dieu a utilisé pour libérer le pays qu'il avait promis de donner à la postérité d'Abraham. Mais il y a un problème chronique dans toutes les histoires des juges. C'est le même problème qui a nui au leadership de Moïse et au leadership de Josué. On n'a pas besoin d'être un expert, d'être un théologien pour voir que bien que Dieu a qualifié Moïse pour conduire le peuple, bien qu'il ait accompli des miracles étonnants pour prouver au peuple qu'il devait aimer l'Éternel et lui obéir, le peuple ne l'a pas fait, à l'exception de quelques réveils spirituels très courts
le peuple dans son ensemble était rebelle durant tous les 40 ans pendant lesquels Moïse les a conduits dans le désert. Josué n'a pas fait beaucoup mieux. Dieu l'avait choisi pour mener la conquête du pays de la promesse. Dieu a livré de belles victoires miraculeuses contre l'ennemi. Mais une trop grande partie de la terre de la promesse est restée non réclamée par les Israélites. Une trop grande partie des païens est restée dans le pays et a influencé le peuple d'Israël avec son paganisme. Et dans son dernier discours au peuple d'Israël, Josué souligne clairement qu'il y avait une soumission incomplète du peuple à l'Éternel. Josué 24, verset 15, nous lisons ceci. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moïse n'a pas délivré le peuple de ses péchés. Josué n'a pas fait beaucoup mieux. Et c'est ce qui nous amène à cette période d'environ 275 ans que nous appelons la période des juges. Globalement, cette période de presque 3 siècles dans l'histoire d'Israël peut être caractérisée par cette description que l'on trouve à 2 reprises, Juge 17, verset 6 et Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. L'histoire de cette période, et nous avons déjà vu une partie de cette histoire, mais l'histoire de cette période est un cercle sans fin. Le peuple d'Israël devient comme ses voisins païens, pratique leurs péchés. Dieu suscite un ennemi pour opprimer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël crie à Dieu pour être délivré. Dieu, dans sa grâce, suscite un libérateur pour délivrer son peuple. Il s'ensuit une période de paix qui conduit le peuple à retomber dans le péché. Ces libérateurs, ces petits sauveurs, ne pouvaient pas délivrer le peuple d'Israël de ses péchés, de ses tendances pécheresses. Mais peut-être qu'il y avait un peu d'espoir. Rappelez-vous quand l'auteur dit de ce livre, évalue cette période comme étant la période où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il dit aussi que c'était un temps où il n'y avait pas de roi en Israël. L'étape suivante dans l'œuvre de Dieu avec Israël est la période des rois. Cette période a duré plus de 600 ans, période dans laquelle il y a eu des rois qui étaient bons, des rois qui étaient méchants. Dans les premières années de cette période, le royaume s'est divisé, ce qui a entraîné des querelles, des combats, et même la guerre civile entre les deux camps du peuple. Et de toute évidence, les rois n'ont pas été capables de délivrer le peuple d'Israël de ses péchés. Pendant une large portion de cette période des rois, environ 400 ans, Dieu a envoyé des prophètes, des prédicateurs qui ont averti que les péchés du peuple allaient entraîner de graves conséquences. Il y avait occasionnellement un réveil spirituel en réponse aux différents messages des prédicateurs. Mais dans l'ensemble, même les prophètes n'ont pas délivré le peuple d'Israël de ses péchés. Ce dont avait besoin Israël, ce dont nous avons besoin, ce dont le monde a besoin, c'est d'un sauveur qui peut délivrer du péché une fois pour toutes. Nous avons besoin du libérateur dont le nom est Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Mais le peuple d'Israël ne connaissait rien au sujet de Jésus. Ils vivaient dans leurs péchés. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les différents groupes faisaient ce qui était devenu naturel et le résultat a été la guerre civile. Ils ont prouvé la véracité de l'évaluation de l'apôtre Jacques, en Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et malheureusement, l'image que nous voyons des membres du peuple d'Israël, de la tribu d'Éphraïm, se battre contre d'autres membres du peuple d'Israël en Galaad, cette fois-ci de la tribu de Manassé, cette image se répète sans arrêt dans l'Église visible et même aujourd'hui. Des individus ou des factions d'Église sont
engagés dans une guerre civile, tellement souvent que le monde païen pense que c'est la norme. Et le monde conclut, pourquoi quelqu'un voudrait faire cela? Alors, apprenons de Jephthé ce qu'il ne faut pas faire. Laissons-le, lui et ses compagnons, nous enseigner comment il ne faut pas vivre. Et ce matin, j'ai 3 points au message. Le premier point, c'est la dispute, si on le trouve dans les versets 1 à 3. Le problème du point de vue d'un groupe de personnes, c'est que Jephthé n'a pas appelé les hommes d'Éphraïm à venir l'aider. Et alors, me direz-vous? Eh bien, de manière évidente, c'était un gros problème pour les gens d'Éphraïm, parce que leur première réponse était un appel aux armes. Verset 1, les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord. Une autre version dit, les hommes d'Éphraïm se mobilisèrent. Quel était le problème? Ça remonte à bien loin. Quand Jacob a béni ses 12 fils, il a donné à Joseph une double bénédiction. À la suite de cela, un demi-siècle plus tard, il y avait les tribus d'Azer, de Nephtali, de Juda et d'autres qui composaient la nation d'Israël, mais il n'y a aucune tribu de Joseph. C'est parce que Joseph avait reçu une double bénédiction par ses fils, Éphraïm et Manassé. Dans le dessein de Dieu, les tribus d'Éphraïm et de Manassé, qui représentaient les 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, étaient les principales tribus du nord d'Israël. La tribu de Juda a toujours été la tribu principale du sud d'Israël. Le résultat, c'est que les hommes d'Éphraïm pensaient avoir un avantage sur les autres. Ils donnaient l'idée qu'ils devaient être en charge parce qu'ils étaient la tribu principale du nord d'Israël. Les habitants de Manassé n'ont jamais donné l'impression d'être animés de cet esprit, de cet orgueil. C'est peut-être parce que la moitié de Manassé était à l'ouest de Jourdain que l'autre moitié était à l'est. Une frontière naturelle comme le Jourdain peut entraver la communication, la coopération. Jephthé, lui, venait de Galaad, qui était situé dans la partie orientale de Manassé, le côté est. Mais mettons de côté les discussions géographiques, parce qu'il y a des questions spirituelles plus importantes, plus flagrantes. Que les dirigeants d'Éphraïm se considéraient toujours comme étant responsables pose un problème pour les autres tribus. Et Dieu nous avertit que les relations personnelles dans l'Église souffriront quand quelqu'un commence à avoir une trop haute opinion de lui-même ou d'elle-même. Après nous avoir enseigné que nous devons offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, l'apôtre Paul continue en Romains 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Depuis pratiquement les jours fondateurs, l'Église visible a souffert des problèmes, et on peut donner le nom à ce problème. C'est des problèmes des Romains 12, verset 3 problèmes. C'était le cas à Corinthe, par exemple. Des personnes avaient une trop haute opinion d'elles-mêmes, et tout le monde voulait devenir chef. C'était le problème avec Ananias et Saphira. Ils voulaient être quelqu'un. C'était le problème avec Simon le magicien. Ce problème apparaît dans pratiquement chaque lettre que le Seigneur Jésus a envoyée aux 7 églises en Asie, dans Apocalypse. On ne devrait pas être surpris de voir que le même esprit est responsable de l'implantation de beaucoup d'assemblées en Occident. Mais beaucoup de ces assemblées sont fondées par des personnes qui sont mécontentes de leur assemblée précédente. Des personnes qui ont souvent un Romains 12, verset 3 problème. Et donc, ces hommes narcissiques d'Éphraïm ont mobilisé leur armée et ont traversé le Jourdain près de la ville de Tsaphon
pour affronter Jephthé. Et là, ils ont exprimé leur deuxième réponse, qui était de porter une accusation grave et une menace. La fin du verset 1. Ils dirent à Jephthé: pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Dans toute cette période des juges, les libérateurs que Dieu a suscités ont eu différents genres d'interactions avec les habitants d'Éphraïm. D'abord, nous lisons qu'Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Juge 1, verset 29. Le fait qu'ils aient échoué à obéir au commandement de Dieu ne semblait pas les déranger. Ils ont été capables de négliger leur propre incohérence flagrante quand ils ont essayé de mettre à leur place des personnes de rang inférieur. Éhud, nous l'avons vu, venait de la tribu de Benjamin, mais il a été capable de rassembler les hommes d'Éphraïm pour battre les Moabites, Juge 3, verset 17. Gédéon a eu une confrontation avec les hommes d'Éphraïm parce qu'il pensait qu'il les avait offensés, Juge 8, verset 1. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Quand ils ont confronté Gédéon avec ce soi-disant problème, Gédéon a fait appel à leur orgueil en leur rappelant qu'ils étaient un peuple supérieur. Et la flatterie de Gédéon a satisfait ces gens fiers. Jephthé, lui, est un négociateur, mais il n'a pas cherché à flatter les gens qu'il avait offensés. Il était prêt à aller au combat contre ses proches, parce que les chefs d'Éphraïm avaient menacé de brûler sa maison. On ne sait pas s'ils ont choisi ces mots de manière intentionnelle, mais on peut être sûr que ces mots étaient chargés de sens pour Jephthé. Rappelez-vous, Jephthé venait de défigurer sa maison à vie en brûlant sa fille unique. Ces mots chargés de sens ne peuvent qu'attiser la colère, et en général, ils sont destinés à accomplir exactement cela. C'est pour cela que Dieu instruit son peuple à choisir les mots avec soin. La règle, si l'on veut, c'est Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La sagesse dit en Proverbe 25, verset 11, « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » Et dans ce but, le roi David a prié comme nous devrions le faire dans le psaume 19, verset 15, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Mais à la lumière des mots qu'ils ont choisis, on n'est pas surpris que Jephthé ait pris personnellement la menace d'Éphraïm. Dans sa défense, Jephthé affirme qu'il avait bien suscité l'aide d'Éphraïm, verset 2. Jephthé leur répondit: « Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. » Dans ce conflit, quelqu'un ne disait pas la vérité. Est-ce qu'on est surpris? Éphraïm prétend que Jephthé n'a jamais demandé leur aide. Jephthé prétend que si. Mais il n'y a pas de trace au chapitre 11 que Jephthé ait demandé de l'aide à Éphraïm. Le texte plutôt dit qu'il a recruté en Galaad et en Manassé, Juge 11, verset 29, mais pas en Éphraïm. Et c'est un problème fréquent dans les conflits personnels dans l'Église. C'est pour cela que les preuves sont un enjeu important. C'est pour cela que la loi de Dieu exigeait que 2 ou 3 témoins puissent confirmer l'accusation. Les preuves ne résolvent pas toujours le problème, mais elles font un long chemin vers l'établissement de la vérité. Le oui-dire et les commérages devraient être évités comme la peste. Les fake news ne sont pas une invention moderne. Ils circulent dans l'Église, visibles depuis des siècles. N'importe qui peut commencer une histoire au sujet de n'importe qui d'autre, faisant n'importe quoi. Et cela peut créer de gros dégâts, non seulement chez la victime, mais aussi pour le corps de Christ
dans son ensemble. Parfois, le problème peut être une mauvaise communication, une mauvaise compréhension, un malentendu. Si nous ne sommes pas certains de ce que nous avons entendu, nous devrions demander des éclaircissements. Peut-être que Jephthé pensait qu'il avait lancé un appel à travers un messager, mais que le messager n'a jamais délivré son message. Mais quel que soit le malentendu, cette accusation très grave, elle était très grave pour le juge, qui avait exposé sa vie, comme il le dit au verset 3, « Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie, et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre ?» C'est intéressant de comparer cette réponse avec la réponse que Jephthé a donnée aux fils d'Ammon. Quand le roi des fils d'Ammon a accusé Israël de prendre une partie de sa terre, Jephthé lui a expliqué qu'Israël était dans son droit, puisque Dieu leur avait donné cette terre. Jephthé a revendiqué son innocence. Il a ensuite laissé le résultat de la bataille entre les mains de l'Éternel. On l'a vu cela en Juge 11, verset 27. « Je ne t'ai point offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. » Dans cette situation, Jephthé avait laissé le problème avec l'Éternel. Et il a ensuite fait ce que l'Éternel lui avait demandé de faire, à savoir détruire l'adversaire. Cette fois-ci, cependant, il prétend qu'il est dans le vrai, même si on a quelques doutes. Cette fois-ci, il ne fait pas appel à Dieu. Cette affaire semble être une affaire personnelle, un combat qui impliquait les gens de Galade pour défendre la réputation de Jephthé. Alors comment nous, les croyants, devons-nous répondre à une insulte personnelle? Ne devons-nous pas supporter une fausse accusation? C'est la question que l'apôtre Paul, par exemple, pose aux croyants à Corinthe, des croyants qui n'étaient pas très adeptes à accepter des insultes. 1 Corinthiens 6, verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir les procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais il y a encore autre chose qui sort. Jephthé est souvent identifié dans ce chapitre et dans le chapitre précédent comme étant de Galade. Et Galade est souvent cité, alors que Jephthé est censé être le juge de tout Israël. Et c'est du sectarisme. Et c'est très souvent, nous pouvons être coupables de ce genre de sectarisme en nous battant pour des choses secondaires, des choses non essentielles. Pourquoi? Jephthé nous montre pourquoi. Voilà les disputes. Deuxième grand point, la solution. Versets 4 à 7, la solution qui est apportée au problème peut être décrite par une devise, mordre et dévorer. Jephthé nous a rappelé que les gens injustes se battent pour des accusations. Verset 4, Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. » Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Vous êtes des fugitifs. Maintenant, on voit quel était le véritable problème. Les gens d'Éphraïm considéraient ceux qui habitaient en Galaad comme des infidèles, des gens qui s'étaient séparés d'eux. Ça ressemble à deux assemblées évangéliques qui sont rivales. Et quand on gratte un petit peu, on découvre que des années auparavant, il y a eu une division et une assemblée qui était grande s'est séparée, s'est divisée en deux. Ou alors ça ressemble à des chrétiens qui ne s'apprécient pas du tout. Pourquoi? Quel est le problème de fond? Est-ce que c'est la jalousie, l'envie, le désir de posséder les biens, la position ou la popularité de l'autre? Est-ce que cela implique un préjugé racial ou ethnique? Quelle que soit la racine du problème, les combats et les querelles ne sont jamais la solution au problème. Et Paul avertit les chrétiens en Galates 5, verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. »
La première étape est d'identifier quelle est la source du problème. Et Jacques, que nous avons déjà cité, nous aide sur cette question. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Il n'y a pas de doute. La source du conflit vient de mon cœur. La nature humaine pécheresse est la raison pour laquelle les hommes se battent au sujet de distinctions raciales ou ethniques. C'était le problème dans la situation de Jephthé. Et c'est venu à la surface quand les gens de Galaad qui étaient avec Jephthé ont contrôlé les chemins de fuite, verset 5. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Rappelez-vous que les gens d'Éphraïm accusaient les gens de Galaad, conduits par Jephthé, de fugitifs, ceux qui s'étaient éloignés d'Éphraïm, ceux qui avaient rompu avec Éphraïm. Et de manière assez surprenante, ce petit groupe de Galaad a pu prendre possession du seul endroit où les gens d'Éphraïm pouvaient traverser le Jourdain pour rentrer chez eux. Et là, ils ont exercé leur vengeance sur ceux qui les avaient insultés. Et leur vengeance était sur la base d'une distinction, d'une différence. La distinction était évidente dans le langage commun à la fin du verset 5 et le verset 6, au début. Quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu éphraïmite » Il répondait « Non ». Il lui disait alors « Eh bien, dis Chiboleth ». Et il disait « Siboleth », car il ne pouvait pas bien prononcer. Pour une raison donnée, les gens qui vivaient à l'ouest du Jourdain prononçaient le mot d'une façon différente que les gens à l'est. Il y a une différence, il y a une distinction régionale, ethnique. On pourrait citer toute une liste de différences, de distinctions régionales. Je pense à nos amis suisses qui ne sont pas très loin, qui utilisent les mots de 70 et de 90 pour parler de 90, de 70 et de 90. Les Belges font la même chose, ils sont un petit peu plus loin. Mais même dans notre petit groupe, dans notre petite assemblée, on prononce certains mots avec l'accent bourguignon, certains le prononcent avec un accent qui vient du sud ou vient vraiment du sud. Il y a des différences, mais on ne peut pas être partial. On ne peut pas affirmer que notre accent est le meilleur, que l'on ne peut pas faire confiance à un prédicateur qui parle avec un accent qui n'est pas le nôtre. Ce serait un préjugé ethnique, régional. Et le résultat fondé sur une telle partialité a été dévastateur à la fin du verset 6, sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Parce que c'était la guerre civile. Cette distinction a entraîné un massacre. Et les chiffres semblent presque incroyables. Comparons ces chiffres avec les chiffres du débarquement des Alliés le 6 juin 1944. Ce jour-là, un peu plus de 4000 hommes sont morts. Alors tuer 42 000 proches pour une insulte personnelle, ça semble être quelque chose d'invraisemblable, d'inimaginable, impossible pour nous de comprendre. Les conflits personnels peuvent mener à des fins horribles. Et puis un jour, Jephthé est mort. Verset 7. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé le Galaadite mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Il a été juge en Israël, mais tout Israël ne semblait jamais être capable d'accepter que Dieu avait prévu que Jephthé les conduise. Et bien qu'il était censé diriger Israël, Jephthé est toujours présenté comme étant le Galaadite. Et ça a été une source de discorde. Jephthé est un homme complexe. Dans ses meilleurs jours, il a démontré sa foi en l'Éternel. Par exemple, quand il s'adresse aux anciens de Galaad, Jephthé leur a dit, chapitre 11, verset 9, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef.
Verset 11 précise, Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Au roi des fils d'Amon, Jephthé explique l'œuvre de Dieu, toujours au chapitre 11, verset 23. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Et toujours au chapitre 11, verset 27. Je ne t'ai point offensé, et tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Avait-il la foi en Dieu? Semble que oui. Mais à d'autres moments, il a démontré la pire des faiblesses humaines. Jephthé a sacrifié sa fille unique comme un holocauste. Il est allé en guerre contre ses proches en Israël parce qu'il l'avait offensé. Et pourtant, Dieu l'a inclus dans les exemples de foi en Hébreux 11, verset 32. L'auteur écrit ceci, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Voilà son nom cité par Dieu, qui est à côté des noms de Gédéon, qui a instauré l'idolâtrie, de Samson, qui vivait dans la débauche, de David, qui a commis l'adultère et le meurtre. Dans le verset 31, le verset 31 cite le nom de Rahab, la prostituée, qui a menti au sujet des espions qu'elle avait cachés. Et puis il y a eu Moïse, qui n'a pas déclaré la gloire de l'Éternel à Mériba, qui a été empêché d'entrer dans le pays de la promesse. Jacob, le menteur, le filou. Abraham, qui a menti au sujet de sa femme, qui a eu des relations sexuelles avec sa servante. Noé, qui s'est enivré. Cette galerie de lascars et de filous nous rappelle que les seuls êtres dans la Bible qui sont parfaits sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous devons aussi nous arrêter pour nous rappeler que les seuls êtres qui pensaient être parfaits étaient les pharisiens. Les meilleurs d'entre nous ne sont pas mieux que des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et combien nous avons besoin, de façon désespérée, de la grâce de Dieu, de son influence dans nos vies pour nous éviter d'aller à la guerre l'un contre l'autre pour une insulte personnelle. Que Dieu nous aide à être de bons négociateurs avec les autres pour éviter les conflits et qu'il nous aide à ne jamais négocier avec lui, mais à nous reposer dans sa sagesse infinie, à le suivre fidèlement, sans douter. Mais il y a un troisième point. Des libérateurs moins connus. Et c'est la fin du chapitre, à partir de verset 8. Tout d'abord, il y a Ibtsan, qui avait une grande famille, verset 8. Après lui, Ibtsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils, il maria 30 filles au dehors, et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. D'un côté, il semble démontrer la sagesse de Salomon, comme on la lit dans le psaume 127, versets 4 et 5, comme les flèches de la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Et certainement un contraste par rapport à Jephthé qui a sacrifié sa fille unique. Mais d'un autre côté, la déclaration présuppose une multitude d'épouses. Peut-être qu'Ibsan voulait construire des alliances politiques au lieu de faire confiance à Dieu. Au lieu d'être juge. Il a été juge, puis il est mort. Il fut juge en Israël pendant 7 ans, puis Ibsan mourut et fut enterré à Bethléem. Vous noterez qu'il n'y a pas de mention ni d'oppresseur, ni du péché du peuple pendant le temps où Ibsan a été juge. Après lui, il y a eu Élon. Il a été juge pendant 10 ans, verset 11. Et là non plus, il n'y a pas de mention ni d'oppresseur, ni du péché du peuple. Il est mort, était enterré, verset 12. Ensuite, il y a eu Abdon. Comme Ibsan, il avait une grande famille. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 anneaux.
Ses fils, comme les fils de Jaïr, que nous avons vus au chapitre 10, ont été des annonces, c'était une manifestation de leur prétention, de leur orgueil. Abdon était juge pendant 8 ans, et comme les autres, il est mort. Et pour lui non plus, il n'y a pas de mention ni d'oppresseur, ni du péché du peuple. Mais il n'y a pas non plus de mention de paix et de repos dans le pays. Est-ce que l'auteur veut insinuer que le peuple d'Israël, en continuant dans son apostasie, a perdu le repos de Dieu, même s'il y avait encore un semblant de normalité? Si c'est le cas, alors Israël est la terre qui ne jouit plus d'un don divin, mais qui ne connaît qu'une activité humaine. La vie continue, mais la qualité du temps est différente. La vie parmi le peuple d'Israël peut sembler comme d'habitude, mais les apparences sont trop trompeuses, il manque quelque chose. Et une fois qu'on voit cela, on n'est pas surpris par l'arrivée d'Ichabod en 1 Samuel 4, parce que la gloire est bannie d'Israël. Abdon nous est précisé qu'il a été enterré parmi les Amalécites, la fin du verset 15, ce qui nous rappelle que les peuples païens qui devaient être exterminés selon l'ordre de Dieu avaient reçu de la part d'Israël la permission de rester dans le pays de la promesse. On ne sait pas pourquoi la Bible nous dit si peu de choses sur ces juges, mais en nous disant si peu de choses à leur sujet, la Bible déclare quelque chose au sujet de la Bible. La Bible ne se focalise pas sur les histoires des hommes, mais sur l'action de Dieu. La Bible est théocentrique, centrée sur Dieu. Cela ne veut pas dire que l'homme ne compte pas, mais cela veut dire que l'homme n'est pas au centre. Les histoires des juges nous rappellent que Dieu est à l'œuvre, et il œuvre avec des personnes imparfaites. Au lieu d'être impressionnés par les juges, nous devrions être impressionnés par Dieu. Un commentateur se rappelle les paroles d'un de ses enseignants qui disait « Quand je pense avec quoi Dieu a choisi de travailler, je suis étonné que Dieu arrive à faire quoi que ce soit. » Dieu, dans sa grâce, a choisi des êtres imparfaits pour œuvrer pour lui. Et ces êtres ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait son esprit sur quelqu'un pour accomplir une œuvre en particulier. Avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, le parfait libérateur qui a libéré son peuple de l'esclavage du péché, avec l'union du croyant avec le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a rendus capables d'accomplir les œuvres qui lui rendent gloire. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous portions le fruit de l'Esprit qui habite maintenant en nous. Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ en Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et puis tous ces juges sont morts, enterrés. Mais Dieu a pourvu un juge, un libérateur qui vit éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ. La mort ne peut mettre fin à son mandat. La mort ne peut pas annuler les bénédictions qu'il apporte à son peuple. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 7, l'auteur qui parle de sacrificateur, mais la réalité est la même. Il dit ceci au verset 23. « De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Et de plus, Paul dit en 2 Timothée 1,10 que Christ a réduit la mort à l'impuissance. C'est donc à Christ, à lui seul, qu'il faut venir pour être sauvé. C'est en Christ, unis à Christ par la foi, que nous pouvons pratiquer les œuvres qui rendent gloire à Dieu. Et même si parfois nous pouvons avoir honte de nos bonnes œuvres, même si nous pouvons être parfois déçus de nos efforts, nous savons que la victoire nous appartient, pas totalement dans cette vie, mais certainement dans la gloire.
parce que nous savons que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Alors, regardons à Christ, regardons à ce Sauveur, ce libérateur parfait que Dieu nous donne, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.